la principale réussite, c'est évidemment l'essor de cette économie numérique sur Montpellier et la mise en œuvre du pacte État-Métropole qu'on avait conclu en janvier 2017, qui a permis de soutenir des investissements particulièrement emblématiques de l'excellence de l'écosystème de santé montpelliérain. Donc 8,3 millions mobilisés par l'État, 3,6 millions par la métropole de Montpellier et en fonction des dossiers, un apport de la région et du département. Et nous avons, il y a quelques semaines, inauguré un premier incubateur au CHU de Montpellier qui accueille des start-up spécialisées dans les biotechnologies. Donc c'est le projet Cibor. On va bientôt inaugurer encore au CHU un investissement particulièrement emblématique dans le service du professeur Costala. Là encore des équipements qui vont permettre d'avancer sur le traitement de l'AVC. L'IRM, la nouvelle génération à l'ICM, l'Institut du cancer de Montpellier. Donc autant d'équipements qui permettent de structurer cette filière de santé et ensuite, et ça c'est très important, de permettre à des start-up dans la foulée de créer de l'emploi et de permettre un meilleur rayonnement encore de Montpellier au sein de la région Occitanie, mais bien au-delà de la région Occitanie. C'est la force de Montpellier, c'est ça, c'est l'innovation, c'est la recherche et c'est ça qui est au cœur et qui va être au cœur dans les années qui viennent de la création d'emplois sur ce bassin montpelliérain. Sur 2019, en matière de sécurité, poursuivre, approfondir la mise en œuvre de la police sécurité du quotidien, qui a donné des résultats cette année. Sur le plan du développement économique et de l'emploi, c'est là encore encourager les entreprises, en particulier dans le secteur du numérique, avec les deux pôles d'excellence dont on dispose dans le département, que sont la santé, le secteur de la santé, l'e-santé, et l'agronomie avec Supagro et tous les organismes de recherche, l'INRA, etc., qui sont rassemblés à Agropolis. Voilà, la troisième priorité, c'est la cohésion sociale, bien sûr. Donc c'est toute la politique qui est faite en faveur des quartiers, aux côtés des collectivités territoriales, avec la rénovation urbaine, de grandes opérations de rénovation urbaine. On devrait conclure avec la métropole de Montpellier, donc d'ici la fin de l'année, une convention de rénovation urbaine pour l'acte 2 de la rénovation de la Mosson. On devrait s'occuper aussi du quartier des Cévennes. Et puis, il y a la convention de rénovation urbaine avec Béziers, qui va être signée dans quelques semaines, avec Sète et Agde, avec toujours un effort pour lutter contre le sans-abrisme, la mise en œuvre de ce qu'on appelle le programme Logement d'abord, donc multiplier les structures d'accueil pour les personnes les plus mal logées, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi dite Élan, contribuer à renforcer le nombre de logements sociaux dans le département. Et enfin, sur l'aménagement du territoire, c'est poursuivre les actions cœur de ville qui ont été engagées avec Béziers, avec Sète, avec Agde et avec Lunel.